Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses amis, et que le salut soit sur eux tous. Donc, cette vidéo est destinée à certaines personnes qui se posent des questions sur la tariqa, certaines questions qui doivent venir naturellement. Comment chemine le mourid, la lumière, dont on parle souvent dans les vidéos. Donc on va commencer par le cheminement simple. La première chose c'est, subhanallah, de venir ici, à Nador. C'est au Maroc, il y a un aéroport à 5 minutes de la Zaouia. On vient vous chercher, on vous nourrit, logez, vous payez rien du tout, vous inquiétez pas s'il y a un manque de moyens. Il y a certains même qui se proposent à vous payer des billets. Et donc vous êtes les bienvenus. On va commencer par décrire quelle est la première chose qui se passe. La première chose, c'est que vous rentrez dans la zaouia et vous vous asseyez. Et le Sidi Cheikh vient, il se présente à vous. Il vous dit comment ça a été, comment ça va, moi je suis le Cheikh. Les présentations simples. Subhanallah, c'est quelqu'un de tellement simple que vous dites comment lui va pouvoir me montrer Dieu. Tellement il est simple, tellement c'est lui qui vous amène à manger, c'est lui qui s'assied avec vous, c'est lui qui vous réveille le matin, c'est lui qui vous fait le thé, c'est inimaginable. Il est au petit soin avec c'est lui qui vous embrasse votre main. Donc, subhanallah, donc vous venez ici. La première chose à faire, c'est la bay'a. La bay'a, c'est le pacte. Le Coran parle du pacte. En réalité, ceux qui prennent pacte avec toi ne prennent pacte qu'avec leur Seigneur. La main de leur Seigneur est au-dessus d'eux. Donc, c'est clair et net. Vous prenez la bay'a avec le cheikh. Il vous fait rentrer dans la kholwa. La kholwa, c'est ici. Mais bon, là, il y a de la lumière. C'est une pièce sombre où, à côté, il y a juste des toilettes et la porte est fermée. Cette pièce-là sert à faire une retraite spirituelle. À un certain moment de votre cheminement spirituel, vous avez le niveau de faire la kholwa. Et on en parlera dans quelques minutes, donc patientez. Et il vous fait rentrer dans la kholwa et il vous donne la bay'a. Le pacte, c'est une lumière qui traverse son cœur, elle passe dans sa main et elle vient s'installer dans votre cœur. Ça peut paraître incroyable, je peux passer pour un taré, et je comprends, on m'aurait dit ça il y a 3 mois, je vous aurais dit c'est du n'importe quoi, mais subhanallah, ça existe. Ce dont Ibn Arabi, les chouyours parlent, tout ce dont ils parlent existe, c'est vrai. C'est pas après 10 ans de dhikr que vous avez, c'est par les mains du cheikh il vous dévoile vers la réalité divine. Cette lumière, on ne peut pas décrire comment elle est, parce que ça serait décrire le secret de la divinité. Mais on peut vous dire comment on la voit. Cette lumière, vous la voyez avec vos yeux. Vous la voyez les yeux fermés. Au début, vous devez fermer vos yeux, parce qu'elle est tellement faible qu'elle est imperceptible. Des fois, même certains ne la voient pas pendant la bay'a. Et donc, la première chose que Sidi Cheikh vous demande, c'est l'istighfar. Beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, assis comme ça, dos droit, jambes croisées, mains sur les genoux, astaghfirullah, astaghfirullah, et vous restez comme ça. Il vous donne le wird. Le wird, c'est quoi? Ce sont des invocations issues de la sunna prophétique. Dire 100 fois la ilaha illallah, dire 100 fois les prières sur le prophète, dire 100 fois l'istighfar, avec certains versets du Coran. Masha'Allah, vous pouvez les prendre, vous envoyez un mail, on vous l'envoie. C'est à faire après la prière du Subh et après la prière du Maghrib, conformément à ce que dit le Coran, et ils invoquent leur Seigneur le matin et au crépuscule. Donc, tout est issu du Coran, c'est issu de la sunna prophétique. Et donc, plus vous faites dhikr, plus vous faites du dhikr, de l'istighfar, plus vous êtes sérieux dans vos words, plus cette lumière grandit, subhanallah. Elle vous accompagne 24 heures sur 24. Vous regardez les murs, je ne peux pas vous dire comment vous voyez de la lumière. Vous la voyez avec vos yeux, les yeux fermés. Elle vous accompagne quand vous dormez, quand vous vous levez. La première chose que vous voyez le matin, c'est la lumière. Subhanallah, cette lumière vient du prophète. Elle vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Et le Coran en parle. Allah, Nour, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. La croyance est une lumière. Quand Allah vous dit lumière sur lumière, je suis la lumière, Dieu guide vers la lumière que ceux qu'il veut. C'est pas métaphorique, c'est une vraie lumière que vous voyez. Et plus vous faites des bons actes, plus vous faites du bien, plus cette lumière elle grandit. Plus vous faites des œuvres pieuses, cette lumière elle grandit. Et plus vous faites du haram, plus vous faites des choses, vous vous rendez compte que vous étiez endormi sur un lit de haram. Les gens pensent qu'ils sont de bons musulmans, mais avec cette lumière, vous voyez que quand elle diminue, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, vous avez tellement peur qu'elle diminue que vous faites que des bonnes œuvres et vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, Masha'Allah, le cheikh, on va vite parler du cheikh. Vite fait, une simple biographie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de qui il est, comment il est. Donc, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari est issu de la famille Karkari. C'est une famille connue pour être des Arif Billah, des connaissants de Dieu. L'arrière-arrière-grand-père, c'est Ben Qaddour al-Karkari. C'est le cheikh de Cheikh al-Bouzidi, qui est lui-même cheikh de Ahmed al-Alawi, qui a donné la tariqa al-Alawi. Donc, notre silsila est une silsila qui est composée de Ahmed, qui remonte, comme toutes les silsilas, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui passe par Sayyidina Ali, qui passe par le Shadhili, le Darqawi, Ahmed al-Alawi, qaddasallahu sirahu. Elle passe ensuite par le grand-père de Sidi Cheikh, par son oncle et ensuite par lui. Donc cette lumière s'est transmise de génération en génération et tout le monde la voit. Vous venez ici, vous la verrez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que les gens donneraient pour avoir la preuve de l'existence d'Allah. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de choses théologiques, philosophiques, alors que ici vous la voyez, vous verrez. Et donc plus vous faites, donc pour continuer l'histoire, la biographie du cheikh, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari, il n'a que 40 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement jeune. Et donc à l'âge de 19 ans, il a à peu près 20 ans, il a été tellement épris d'amour pour Allah, tellement il sentait l'amour d'Allah dans son cœur, que même voir quelqu'un, même parler à quelqu'un, ça le privait de cet amour, il ne le pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti habillé d'un seul vêtement, pieds nus. Pas de chaussures, pas de baskets de marche, ni de pique pour marcher, pieds nus. Et il a marché en tajurrud, c'est-à-dire en dénuement total, tout comme El Ghazali, quand vous lisez El Ghazali, a tout quitté pour marcher, il a fait la même chose. Mais là, on est au 21e siècle. Là, des gens qui font ça pour Allah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a que lui qui a... Et il a fait ça pendant 10 ans. Il a marché dans tout le Maroc. Il a fait le dénuement total, c'est-à-dire s'en remettre totalement à Allah. Avoir une confiance totale en Allah. C'est pas j'ai une confiance en Allah, mais je garde un peu de sous de côté. Non, lui n'avait rien. Il me disait à ce sujet-là, quand la nuit venait et que je me retrouvais en plein milieu de la route, les étoiles me couvraient comme un drap me couvre, et la terre me servait de matelas. Et il ne mangeait pas. Il dit, quand je trouvais quelque chose à manger, je le mangeais pendant 10 ans. C'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans. Donc imaginez, après 10 ans de errer juste pour être seul avec Allah, comment votre nefs doit être. Elle est complètement éteinte. Mais à ce moment-là, il n'avait pas encore la lumière, il n'avait pas encore pris la bay'a. Il ne voyait rien, mais il sentait l'amour de Dieu qui le brûlait de l'intérieur. Et donc, après 10 ans, il revient chez lui. 10 ans. Les gens ont vieilli. Ses frères qu'il avait laissés à l'âge de 9 ans sont maintenant des hommes. 10 ans, vous vous rendez compte de ce que c'est. C'était en 2004. Il est revenu en 2003. Il revient, et le jour même où il revient, ou enfin quelques jours après, il assiste à un cours de haqiqa de son oncle qui était un cheikh.
son oncle qui possède la lumière et qui sait la transmettre et qui sait transmettre des asrar, des secrets. Les secrets, ce sont des niveaux de compréhension du tawhid. C'est le premier, le deuxième, le troisième, une infinité, et ils viennent tous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour comprendre à quel point notre bien-aimé était élevé dans la connaissance d'Allah, et pourquoi c'est la plus belle des créatures. Et donc ces asrar, il vous les donne. Vous pouvez les prendre, mais on revient à Sidi Cheikh. Il avait écouté le cours de Haqiq et il avait tellement été touché par ce cours qu'il est venu en pleurant. Il avait 30 ans, il est venu en pleurant vers son oncle, qui est son cheikh. Il lui a dit: il y a mon oncle, je veux faire tauba, je veux la lumière, je veux aller vers Dieu. Son cheikh, qui est un cheikh traditionnaliste, c'est-à-dire il prend un, deux, maximum 3 mourides. C'est pas les tariqa où il y a 30 000 personnes. Son cheikh, c'était un vrai traditionnaliste. Il lui a dit d'accord, tiens, il lui donne la bay'a, il lui donne la lumière, et il lui dit: bon, moi je vais à Tlemcen, où c'est une ville à 100 km, une centaine de kilomètres, et il lui dit: je reviendrai te donner le werd. Son oncle part, mais Sidi Cheikh avait tellement d'amour, tellement 10 ans qu'il avait passé à être seul, et que là il voyait sa lumière et que les visions commençaient. Alors il s'est dit: je peux pas attendre. Il a fait quoi? Il a brûlé tous ses vêtements. Il a regardé ses vêtements, il les a pris, il les a brûlés. Il a rasé sa barbe, tondu ses cheveux. Il a pris un vêtement et il est parti pieds nus vers son cher, pieds nus, en pleurs. Et sur la route, il voyait des choses que nous aussi, subhanallah, grâce à lui, on peut voir. J'en parlerai juste après. Donc, il arrive, avant d'arriver chez son oncle, on appelle son oncle son cheikh, ce qui allait devenir son cheikh, et on lui dit: il y a ton neveu qui vient en pleurant, qui vient de faire le tajurud, c'est-à-dire le dénuement total, il vient en pleurant pieds nus. Son oncle, il a dit: mais moi, j'accueille pas des fous ici. Quelqu'un qui vient pieds nus parce qu'il veut connaître Dieu. Enfin, moi, j'accueille pas des fous. Mais il est venu. Et là, il est entré dans la kholwa. La kholwa, c'est une pièce sombre, comme ici. Enfin, là, il y a de la lumière, mais c'est sans fenêtre. C'est noir toute la journée. Et c'est ici que vous comprenez le tawhid, que vous commencez la ma'rifa par des visions, par des... On en parlera. Je ne peux pas dire exactement ce que c'est, mais sachez que c'est... Le mot inimaginable, c'est pas... C'est encore... Donc, donc il est rentré dans la kholwa 2 jours. Et là, il me dit: j'ai vu ce que nul œil n'a vu et entendu ce que nulle oreille n'a entendu. Sidi Cheikh est resté dans la kholwa 2 jours, il est en sortie dans la sainteté. Donc après les 10 ans d'errance, après l'amour qu'il avait pour Dieu, il n'avait plus de nef, c'est-à-dire qu'en 2 jours, il a directement atteint la sainteté. À la sortie de la kholwa, son cheikh est devenu presque quelqu'un qui le servait, tellement il avait atteint un grand niveau de sainteté. Donc comprenez, un cheikh qui se met à servir son disciple, c'est pas... Comprenez le niveau de sainteté. Donc ça, c'est l'histoire de Sidi Cheikh. Il est devenu cheikh, il transmet la lumière et l'asrar. La lumière, on l'a décrite. Donc, comme je vous l'ai dit, istighfar. Quand il voit que vous atteignez un bon niveau, vous commencez à avoir des visions. Ces visions-là, on ne peut pas dire ce qu'on voit, mais vous les voyez devant vous, comme vous me voyez moi. Des visions. C'est inimaginable, ça vous fait comprendre Dieu. Subhanallah. Ça vous fait comprendre Allah. Donc, ce que vous lisez dans Ibn Arabi, ce que vous lisez dans le Bistami, les Ahmed al-Alawi, tous les grands chouyours du tasawwuf qui vous disent dans les livres: je vois ci, je vois ça, je vois là, je vois... En état d'éveil, on ne dort pas, on est devant, éveillé, assis comme ça, comme vous me voyez moi, éveillé, et vous voyez, yeux fermés pour certains, yeux ouverts et fermés pour d'autres. Donc, c'est des visions,
en plus des lumières. Et quand vous commencez à avoir certaines visions avec l'istighfar, Sidi Cheikh vous dit, viens encore dans la kholwa, je te donne le ism. Le ism, c'est pas, quand vous lisez Darqawi qui dit, mon cheikh m'a appris l'ism, c'est pas j'ouvre un livre et j'apprends Allah. Non, il vous le donne, c'est comme des influx spirituels qu'il vous donne, et que lorsque vous vous mettez à réciter le ism, comme ceci, Allah, Allah, vous commencez à, on va dire que les visions s'accélèrent, la lumière s'agrandit, et chaque fois qu'elle s'agrandit, et vous avancez plus en plus vers le premier sir. Donc vous faites un certain temps l'ism, et lorsque vous atteignez l'ism, Sidi Cheikh vous donne après, certains restent un an, certains d'autres en une semaine l'ont fait, c'est chacun et sa force dans le dhikr. Quelqu'un qui travaille 12 heures par jour et qui fait 8 heures de dhikr, c'est pas comme quelqu'un qui travaille pas et qui fait 1 heure de dhikr. Donc c'est pas la même chose. Donc Sidi Cheikh il nous demande avec le ism de le faire le maximum de fois possible. Il y a le wird matin et soir. Il y a ça, il nous demande aussi, c'est obligatoire, c'est de se lever 1 heure avant la prière du matin, à l'aube, le dernier tiers de la nuit, pour faire le dhikr du ism, parce que c'est le meilleur moment pour voir des choses. Et, et c'est vrai. Donc c'est pas du n'importe quoi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, c'est que il y a une sagesse derrière cela. Et il vous donne le ism, commencez. Après, quand vous atteignez le bon niveau avec, on va dire, l'ensemble des visions qui correspondent à ce niveau, il vous donne la wasita. La wasita, c'est quoi? Notre cheikh a la science des lettres. Comment on écrit des lettres? Et donc, il vous écrit le ism Allah. Et vous devez faire du dhikr en regardant ce ism. Et je ne peux pas dire ce qui se passe, mais ce ism devient gravé en vous. Comprenez ce que ça veut dire qu'il est gravé en vous. Parfois vous le voyez par terre, vous le voyez en haut, le ism, vous commencez à aimer vraiment Allah, tellement il est gravé en vous. Et 1 semaine après cela, vous rentrez dans la kholwa. Et vous dit, maintenant tu viens. Dans la kholwa, il lit certains versets du Coran. Il vous place au milieu de cette salle. Pas de lumière, pendant 3 jours vous êtes seul, coupé du monde, et vous devez faire le dhikr du ism. Allah, Allah. Et pour vous décrire un peu ce qui se passe dans la kholwa, c'est... Je viens d'en sortir il y a 12 heures, tellement... Il n'y a pas de mots pour décrire cela, c'est inimaginable. En gros, vous voyez les 7 cieux, les 7 terres et tout ce qui y a entre. Vous comprenez le tawhid. Après les 3 jours de kholwa, vous sortez et il vous donne le premier sir. Le premier sir, c'est ce qui vous amène à comprendre la totalité du tawhid. Et subhanallah, dès le premier sir, je ne l'ai pas encore totalement compris le premier sir, mais je commence à... Enfin, je ne l'ai pas compris, je commence à comprendre des miettes, mais tawhid, je commence à voir ce que c'est réellement. Tawhid, c'est pas lire un livre et dire Dieu est un, casser tout, crier partout, Dieu est un. Ça, c'est trop facile. Tawhid, c'est vraiment... le mot grandeur, c'est pas assez. Le mot... Il n'y a pas de mot pour décrire ça. C'est inimaginable. Et des asrar, il y en a des dizaines et une infinité qui viennent tous du prophète. Pour vous dire à quel point le prophète était ancré dans la connaissance divine. C'est comme ça que vous savez qui il était réellement. Pas en lisant 2-3 livres, mais mashallah, lire des livres, on ne peut pas être contre. Tout ce qui touche au din est magnifique. Donc si vous voulez voir cette lumière, si vous voulez avoir les visions, venez pas pour les visions, mais la ma'rifa, vous aurez la preuve qu'Allah est là, en permanence avec vous, qu'il est encore plus proche qu'à l'intérieur de votre corps, que c'est inimaginable. Donc vous verrez le monde totalement de façon différente. La kholwa, c'est
Il n'y a aucun mot qui peut décrire ça. Donc pour revenir un peu à la base de la tariqa, il y a aussi le respect de la sunna. Ici, on ne blague pas. Hommes, femmes, totalement séparés. Il n'y a pas de... On rencontre totalement séparés. La femme est avec son mari, sinon niet. L'homme aussi est avec sa femme, sinon niet. Sinon il est avec d'autres hommes, bien évidemment, mais il y a la barbe. Tout le monde porte la barbe. Si vous portez pas la barbe, il n'y a pas de problème, mais vous rentrerez tellement dans l'amour du prophète et des musulmans que c'est la sunna. On vous demande d'avoir la tête couverte. Là, il y a certains qui sont tellement dans la pureté qu'ils ont la tête couverte H24. Ils dorment la tête couverte. Après un certain moment, Sidi Cheikh vous demande de porter la muraqa. La muraqa, chaque couleur correspond à une certaine chose, à une certaine vision qui correspond à une certaine chose. Vous comprendrez très vite. Elle sert aussi de repoussoir. Donc les gens qui disent regardez qu'est-ce qu'ils portent, c'est pas sunna, et qui portent en même temps un jeans, ça c'est plus sunna qu'un jeans, mais c'est pas ça l'important. Vous pouvez porter des jeans, vous êtes libre, hein. Mais elle sert de repoussoir. Comme vous savez, le plus grand djihad, c'est le djihad nefs. Lorsque vous portez ça, et vous voyez comment les gens rigolent de vous dans la rue, ah, 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 la nefs, elle empathie, elle ramasse, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et après, il y a encore des autres niveaux pour tuer sa nefs, jusqu'à ce que votre nefs devient morte. Sidi Cheikh, lui, porte du noir. Le noir, c'est parce qu'il a anéanti sa nefs. Et donc, c'est comme quelqu'un qui est en deuil. C'est quelqu'un, on va dire, sa nefs est morte. Et subhanallah, vous le rencontrerez, Inch'Allah, si je souhaite de tout cœur que vous veniez voir cette lumière, vous verrez ce que c'est qu'un homme qui n'a plus de nefs. C'est un fleuve d'amour, c'est un fleuve de compassion, c'est un fleuve de gentillesse. Sa façon de parler, sa façon ses mouvements, comment... C'est... Subhanallah, il n'y a pas de mots pour décrire ça. On essaye juste de vous proposer de venir voir cette lumière. Certains pensent qu'on fait du prosélytisme par envie, par... Non, 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 imaginez que vous voyez la lumière et que vous aimez tellement Dieu que vous voulez que tous les musulmans, les musulmans que vous portez dans votre cœur, voient cette lumière. Pour nous, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. Je peux vous assurer que c'est pas facile de se mettre en vidéo et de dire je vois des lumières pour l'avenir professionnel. Mais c'est pas important. Si vous êtes les bienvenus, vous envoyez un mail, on prendra soin de vous. Inch'Allah, si vous avez des questions, on peut vous donner mon adresse mail, c'est jamilbenzagdoudi@hotmail.com. Je répondrai à toutes les questions, à toutes les demandes. Si vous voulez venir, il vaut mieux contacter la Tariqa directement. karkaria2014@hotmail.com, et Inch'Allah on se rencontrera et on se verra. Wassalamu alaikum.